Je m'appelle Sophie, j'ai 42 ans. Je suis actuellement en couple sans enfant. J'ai une grande passion, c'est le chant. Je fais partie d'un groupe de variété, je chante régulièrement. Et en plein Covid, j'ai eu la volonté et l'envie de devenir conseillère en insertion professionnelle. Alors, moi je suis issue du milieu associatif. J'étais pendant presque 18 ans directrice d'accueil périscolaire. Donc j'aimais vraiment mon métier, les enfants, gérer mon équipe, les parents, les élus. Et tout le monde m'appréciait également, ce qui est vraiment chouette. Maintenant, on a eu une période difficile avec une restructuration, une pression, des changements de mission, aussi des personnes absentes. Enfin, il y avait pas mal de choses à gérer qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré un épuisement professionnel. Et j'étais un petit peu perdue et donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a un petit peu orientée, ce qui m'a permis justement de découvrir que j'étais plutôt faite pour les métiers d'accompagnement, dont le métier de conseiller en insertion professionnelle. Alors mon métier consiste à accompagner des personnes sur leur projet de reconversion professionnelle ou sur des techniques de recherche d'emploi. L'objectif, effectivement, c'est par n'importe quel biais de les faire arriver à un emploi durable. Donc au départ, on pose un diagnostic ensemble, on fait le point ensemble et on élabore un plan d'action en co-construction en fait, avec la personne. Et on peut très bien orienter la personne vers un bilan de compétences, comme vers une formation, les accompagner sur le parcours d'accès à leur objectif. Donc c'est un métier qui est quand même très humain, ça c'est sûr. Et puis l'idée c'est d'accéder à une stratégie la plus adaptée possible pour la personne. Alors ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que chaque jour est différent. Donc on a des tâches diverses et variées, en sachant que le cœur de mon métier c'est quand même l'accompagnement. Donc j'accompagne les personnes en distanciel ou en présentiel, on s'adapte à leurs agendas. J'anime également des ateliers pour présenter des dispositifs d'accompagnement ou sur d'autres thématiques. Je participe à des réunions sur des échanges de pratiques notamment. Comme nous sommes une structure qui reçoit du public, je peux être amenée également à faire de l'accueil. Je prépare et j'accompagne les dossiers de formation sur les personnes, avec les personnes qui ont des projets de formation. Donc, j'accompagne du début à la fin, par exemple, sur un dossier de formation et je mobilise également des aides, qu'elles soient financières ou autres. Alors, selon moi, les qualités essentielles pour être conseiller en insertion professionnelle, c'est la patience, l'écoute et bien entendu le non-jugement. Après, l'ouverture d'esprit est un élément clé. On accompagne quand même des publics de toutes origines, de tout parcours, avec des histoires de vie complètement différentes, parfois des parcours assez difficiles aussi. L'objectif principal est que les personnes se sentent en confiance et qu'elles puissent avancer sereinement vers leurs objectifs. Alors actuellement, j'accompagne les jeunes de moins de 26 ans. Je leur donne des outils, je les accompagne sur leurs projets professionnels. L'idée étant qu'ils puissent trouver leur place dans la société, comprendre le marché du travail actuel, reprendre confiance en eux et surtout connaître leurs vraies compétences. Au quotidien, je travaille avec des partenaires locaux, donc des éducateurs, des médiateurs, des associations, et tous ces échanges me permettent de donner du sens à mon métier. J'ai facilement trouvé un emploi. Au bout de 4 mois, j'ai été embauchée. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de conseiller en insertion professionnelle est un métier d'avenir. En effet, aujourd'hui, on ne reste plus sur le même emploi, le même poste ou dans la même entreprise toute sa carrière. Alors, les opportunités d'évolution sont quand même variées. On peut devenir responsable d'équipe, responsable d'agence et également travailler sur des missions autres ou des projets transverses.